les enfants, depuis le début de l'année, nous sommes dans un projet avec une école du Bénin. Est-ce que quelqu'un peut expliquer tout ce qui s'est passé avec cette école du Bénin jusqu'à maintenant? Je suis Charlotte, j'enseigne à l'école 2 sans souci d'Ixelles maintenant depuis 5 ans. Nous ici, on est combien d'élèves dans la classe? 19. 19. Et au Bénin, vous vous souvenez quand on a vu la vidéo? 60. Ils étaient 60, oui. Donc ça, c'était beaucoup de différences par rapport à nous. C'est un milieu que j'apprécie beaucoup parce que les élèves sont d'origine très différentes. Donc ça apporte beaucoup de richesse dans la classe. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va en discuter, on va les mettre sur la table, on ne va jamais en avoir honte. Et ça, j'adore, c'est super. J'avais envie d'engager mes élèves dans un projet concret. Je suis tombée sur l'association GeoMoon. J'ai rencontré Nathalie. Il y a eu une connexion d'enfer entre nous et on s'était promis de faire un projet ensemble cette année-là. Leçon d'enfant. Ici, les enfants ont la parole. Leçon d'enfant. L'émission radio des enfants qui s'engagent. Tout le monde va réfléchir à une question qu'il voudrait poser à Marc-André. D'accord? Tu dis que sur Internet, on pourrait se faire arnaquer. Quelle question tu pourrais te poser du coup? Comment les éviter? Aujourd'hui, vous avez vu que les enfants travaillaient dans des cahiers. Moi, par exemple, en cours de français, je vais pouvoir reprendre ces cahiers, ces idées et travailler tout simplement une leçon de grammaire. Et bien sûr, notre projet avec le Bénin, ça nous ouvre une porte sur la découverte de l'Afrique et on peut en parler en géographie, en histoire. Vas-y, oui. Voilà comment on va travailler sur l'interdisciplinarité. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on s'entende tous bien, pour qu'on joue calmement? Oui. Du respect. Oui. Alors pour moi, c'est très important de travailler l'éducation mondiale et solidaire parce qu'elle permet à des élèves, même tout petits, de comprendre que nous vivons dans un même monde puisque nous sommes, je trouve, dans une société où on reste centré sur soi-même avec nos codes culturels et tout ce qui peut être externe à ces codes culturels vont favoriser le racisme ou d'autres maux de notre société. Et moi, ce que je veux, surtout dans une école comme ça, multiculturelle, c'est de tous savoir vivre ensemble et d'accepter les différences des autres. Ça, en primaire, c'est ma priorité. Et de savoir que ça se termine, par exemple, dans notre cas, par une émission de radio, on sait déjà les répercussions qu'il y aura au sein même de leur famille. Des parents qui verront le pouvoir de la voix de leur enfant et de leur action, et de voir qu'à l'école, ils ont participé à un projet incroyable qui va les nourrir et les enrichir.